Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, aujourd'hui nous fêtons, en ce 3e dimanche de Carême, la croix. Nous commémorons la crucifixion de notre Seigneur, et l'évangile que nous venons d'entendre est un enseignement dans lequel le Seigneur, avant même sa crucifixion, nous annonce que le suivre, c'est porter sa croix. C'est l'une des manifestations prophétiques du Seigneur, puisque, comme je le dis souvent, l'évangile prédit l'avenir sans arrêt. Les paroles du Seigneur se vérifient sans arrêt dans notre monde, et c'est l'une des preuves les plus manifestes de sa divinité que d'avoir inspiré dans tout l'évangile des paroles que, à l'époque, dont il était impossible qu'on les devine simplement. Lorsque sa mère, par exemple, sous l'inspiration de son Esprit Saint, et par rapport à l'incarnation qui était en train de se produire en elle, ce miracle extraordinaire, le plus grand de tous les miracles de tous les temps, eh bien, elle disait, voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Et c'était une jeune fille de 15 ans qui vivait dans un coin reculé du monde, sous domination étrangère, la Palestine, occupée par les Romains, et il n'y avait aucune espèce de possibilité qu'elle puisse humainement deviner que quiconque s'intéresserait à elle et que cela durerait jusqu'à la fin des temps. Il suffirait qu'un jour, le souvenir de Marie fût oublié, par exemple, pour que l'évangile fût prouvé comme étant faux. Et ça ne se produira pas, car c'est la voie, la vérité et la vie qui est au cœur de l'évangile. C'est la voie, la vérité et la vie qui est au cœur de cette bonne nouvelle que nous, chrétiens, conservons et qui est notre nourriture spirituelle. Une autre prophétie que le Christ nous dit ici, c'est qu'il y en a certains qui ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de Dieu revenir dans sa gloire. Et c'est un des passages qui est utilisé par ceux qui veulent critiquer l'Évangile, qui veulent démontrer que l'Évangile est faux, pour nous dire que Jésus finalement a prévu la fin du monde pour très peu de temps après sa vie, et que c'est l'une des choses qui nous montre que l'Évangile ne peut venir de Dieu. Or, ici, il fait allusion à deux choses. D'abord, la transfiguration, qui arrive tout de suite après dans les Évangiles, que ce soit celui de Marc ou celui de Matthieu. Et en fait, ce dont il parle, c'est la transfiguration qu'il va manifester pour montrer à ses disciples, leur montrer très clairement sa double nature. Il les fait monter sur la montagne et il est transfiguré. Autour de lui se trouvent Moïse et Élie, c'est-à-dire un prophète et celui qui a donné la loi. Il y a la loi et les prophètes qui sont autour du Verbe de Dieu qui a créé le monde. Et il fait également allusion à autre chose, qui est que c'est dans notre cœur que doit se faire l'avènement du royaume de Dieu, tout d'abord. Et il est en train d'annoncer que l'Église, qui est son corps, sera pleine de sainteté. Il y en a qui ne verront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec éclat, avec puissance. Ça signifie, certains d'entre les chrétiens ne mourront pas avant d'être devenus le tabernacle, le réceptacle
très indigne et très impur de Dieu incréé. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est le Christ qui vit en moi. C'est l'essence de notre espérance chrétienne, que d'être transfigurés nous aussi par la grâce de Dieu, de devenir participants, comme le dit l'apôtre Pierre, de la nature divine. Si nous continuons nos efforts, si nous sommes humbles, si nous nous repentons de toutes nos fautes, eh bien, le Christ se manifestera à nous, et c'est dans notre cœur qu'on pourra dire que se produira cet avènement du royaume. Le Seigneur le dit d'ailleurs, que le royaume des cieux est en vous, est à l'intérieur de vous. Il ne faut pas avoir cette naïveté ou peut-être cette lâcheté de se dire que la vie en union avec Dieu, le bonheur de l'union avec Dieu, c'est pour après la mort de notre corps physique, et cela concerne simplement notre âme une fois qu'elle sera détachée de notre corps, mais ça nous concerne ici et maintenant. Hic et nunc. C'est maintenant qu'on doit être intégré dans le paradis. C'est maintenant que l'on doit, dans notre cœur, recevoir le Seigneur et être en union intime avec lui. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas repousser après notre mort, notre travail spirituel, notre union avec lui, puisque c'est maintenant que nous avons besoin de lui. Et justement, ce que nous enseigne le Christ, c'est que le moyen de cette union, le seul moyen de cette union, de ce bonheur, est paradoxalement la croix. C'est uniquement par ses souffrances que nous serons délivrés de nos souffrances. C'est uniquement par sa mort que nous serons délivrés de la mort. C'est uniquement par sa passion que nous serons délivrés de nos passions. Sur l'icône que nous vénérons particulièrement aujourd'hui, on voit bien que on est au cœur du mystère. C'est le mystère le plus extraordinaire qui ait jamais eu lieu. C'est-à-dire Dieu qui a pris notre nature et qui surtout a décidé de souffrir pour les pécheurs, lui qui était sans péché, d'être jugé, lui qui est le véritable juge, d'être condamné, lui qui est miséricordieux. Et ainsi, cet événement que nous commémorons aujourd'hui, la crucifixion de notre Seigneur, peut être vu comme la plus grande preuve, évidemment, d'amour qu'avait Dieu pour l'homme. Depuis que nous étions tombés, depuis que nous étions déchus, depuis que nous avions été expulsés en Adam et Ève, nos parents du paradis, eh bien, en toute légitimité, c'était le diable qui régnait sur la terre. D'une certaine manière, le fait que, comme le dit l'apôtre Jean, Satan soit le prince de ce monde était quelque chose de normal que Dieu a permis en toute justice, puisque l'homme s'était détourné de lui, il s'était tourné vers Satan. Ainsi, nous vivions en territoire occupé, les armées ennemies étaient celles qui régnaient sur la terre, et ainsi l'humanité gémissait-elle sous le joug de ces tyrans, alors qu'elle s'était éloignée de son souverain. Et il n'était impossible à un homme de seul réussir à se débarrasser de la tyrannie des démons. Il fallait que ce fût Dieu lui-même qui s'incarna dans un corps semblable au nôtre, hormis le péché, pour réparer cela. Saint Ignace d'Antioche, l'enfant que le Christ avait pris sur ses genoux lorsqu'il avait dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas ». L'un des enfants qui avait été sur les genoux du Seigneur lorsqu'il était petit, comme nous en voyons ici aussi, sur les genoux de leur mère, eh bien Saint Ignace d'Antioche nous disait que le diable avait ignoré l'incarnation, la virginité de Marie, et il avait ignoré la mort du Seigneur. Que veut-il dire par là? Il veut dire qu'en réalité, Satan et toutes ses légions ne se sont pas rendus compte que c'était un homme, celui qui pensait être un homme était aussi un Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le diable va tenter le Christ, comme si le Christ pouvait aller à l'encontre de la volonté de son Père. C'est pour ça que lorsqu'il l'a même confessé en disant « Tu es le Fils de Dieu », il pensait parler par métaphore, parler par image. Il ne pensait pas véritablement à Dieu lui-même incarné. Et c'est la raison pour laquelle toute la tradition nous montre que finalement les enfers ont été détruits par la descente du Seigneur dans le Sheol après sa crucifixion, le fait qu'il arrache les âmes au paradis. C'est ce que nous commémorons dans nos hymnes aujourd'hui. C'est ce que nous allons continuer de commémorer dans le canon que nous allons entendre tout à l'heure, le canon
de la fête. Et en fait, c'est vraiment une opération, peut-on dire, d'infiltration. Sous l'aspect d'un homme, il est venu dans un royaume occupé par l'ennemi et il a réussi à libérer potentiellement tous les hommes qui gémissaient sous cette tyrannie, sous ce pouvoir illégitime et pourtant juste, puisque nous l'avions mérité, nous avions fait ce choix en nos ancêtres que d'écouter le serpent plutôt que le Seigneur. Eh bien, il a réussi à rendre possible notre salut. Parfois, les pères le disent, la croix, c'est la clé pour ouvrir de nouveau le paradis. Et ce paradoxe qui est au cœur de notre vie chrétienne, c'est que c'est pour notre bonheur éternel et notre bonheur infini et complet que nous devons, comme le dit le Seigneur, prendre notre croix, c'est-à-dire accepter que dans notre monde imparfait, même si le Seigneur nous a donné la joie de la résurrection, nous a donné potentiellement la possibilité justement de vivre en lui éternellement. Il nous a promis la résurrection de notre chair, il nous a promis la Jérusalem céleste, un monde nouveau, une terre nouvelle dans laquelle, comme le disent les prières de la panique, il n'y aura plus ni maux, ni peine, ni soupir, mais la vie éternelle, un endroit où il n'y aura plus aucune tristesse, mais uniquement l'amour. Pour ce monde-là, il faut tout d'abord passer par l'épreuve qu'est le fait de porter sa croix, c'est-à-dire de subir patiemment les épreuves que nous ne pourrons pas faire autrement que de vivre sur cette terre. Il n'y a pas d'homme qui ne passe par la maladie, il n'y a pas d'homme qui ne passe par le deuil, il n'y a pas d'homme qui ne passe par certains conflits. Et cette souffrance qui est consubstantielle à notre vie sur la terre, il n'y a que deux manières de la vivre, soit en se révoltant, en se disant « Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» soit en acceptant humblement, en disant au Seigneur « Tu sais ce que tu fais ?» Cette épreuve, je n'avais pas envie de la vivre. C'est d'ailleurs ce que la nature humaine du Seigneur dit à Gethsémani. « Seigneur, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. » Montrant ainsi qu'il a bien deux volontés distinctes, la volonté humaine et la volonté divine, contrairement à ce que pensent certains qui sont dans l'erreur. Et c'est cette humilité-là qu'il faut avoir face aux épreuves que peut nous donner la vie. Bien sûr, il ne faut pas rechercher la souffrance, elle vient bien suffisamment toute seule. Mais lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, plutôt que de nous rebeller, de nous révolter, de nous dire que nous ne méritons pas ça, au contraire, se dire que finalement cette épreuve va nécessairement nous apporter quelque chose, nous faire grandir, nous rendre plus forts, faire de nous, comme le dit l'apôtre Paul, des athlètes du Christ. Athlètes du Christ ayant réussi à ne pas maudire même ceux qui nous maudissaient, à ne pas nous révolter contre le Seigneur qui permet que nous soyons éprouvés, à ne pas essayer de nous venger des offenses qui nous ont été faites. Athlètes du Christ, eh bien nous pourrons recevoir les couronnes de la gloire et ainsi arriver, après la résurrection, à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.